Boker tov à tous, j'espère que tout le monde va bien, entre le ménage, la cachérisation, beaucoup de choses à faire. Et on va expliquer juste quelques petites notions qui vont nous accompagner Bezrat Hashem pendant le Seder. Et donc pendant le Seder de Pessah, on chante cette fameuse chanson et on dit Manishtana Laila Azeh. Généralement, c'est les enfants qui la chantent. Et ça veut simplement dire qu'est-ce qui a changé cette nuit-là. Alors il faut comprendre que la sortie de Pessah, c'est Pessah donc, c'est une fête qui est basée sur l'Aïmouna. Et l'Aïmouna, c'est une mitzvah qui se fait intégralement dans la tête. Ça veut dire que c'est moi qui est en train de me convaincre que Akadosh Baruch Hu, il existe, que Hachem, c'est mon Dieu, et que Hachem, il m'a sorti d'Égypte. Et donc, quand je veux dire Manishtana Laïla Azeh, c'est vraiment, mais qu'est-ce qui a changé cette nuit? Alors, ok, on a fait le ménage, ok, on a changé les casseroles, ok, on a changé la vaisselle, mais qu'est-ce qui a vraiment changé cette nuit? Et donc, dans le texte, on nous dit, par exemple, c'est qu'avant, on mangeait normalement, et cette nuit-là, on va manger à coudée. Mais Manishtana, qu'est-ce qui a vraiment changé, quoi? Parce que vraiment, je suis passée de manger droite à manger à coudée, que ça y est, ça fait de moi une personne différente. Et pareil, on va dire, avant, on trempait une seule fois, et maintenant, on a trempé deux fois. Manishtana, qu'est-ce qui a changé cette nuit-là? Il faut comprendre que cette nuit-là, en fait, nous, même si on ne voit pas quelque chose qui arrive, alors Bezrat Hashem, encore une fois, on espère que le Mashiach qui va être là, il va nous délivrer. Mais que même si c'est pas Mashiach, parce que ça prend encore du temps, il faut comprendre que chaque fête dans la religion, elle travaille au niveau de la Neshama et que même nous, des fois, on ne voit pas le résultat, mais il y a quelque chose qui se passe. Et Pessah, il y a un grand or, il y a une grande lumière qui descend, qui fait de nous qu'on peut changer d'esclaves, justement, à devenir des personnes libres qui peuvent servir à Kadesh Baruch Hu dans la liberté. De plus avoir une personne qui vient et qui m'emmène ce Yetzirara de la vie, de servir à Kadesh Baruch Hu en liberté. Et donc, quand je dis Manishtana, c'est que vraiment, je pose la question, mais qu'est-ce qui a changé? Moi, je ne vais pas comprendre ou je ne vais pas voir. Donc déjà, on me dit, mais regarde, tu vois bien que normalement tu manges droite et que là, on te demande d'être accoudé. Tu vois bien que généralement, tu vas peut-être tremper une fois et là, on te demande deux fois. Et on dit aussi que normalement, on va manger du chametz et là, on va manger de la matzah. Et chametz, ça s'écrit chet mem tzadik sofit. Et matzah, il y a les mêmes lettres aussi, à part le hey. Ça s'écrit même tzadik hey. Ça veut dire qu'il y a le tzadik et le hey qui changent. Ça veut dire que si du chametz, je prends la fin, le tzadik, c'est que si grâce à tout ce chametz que j'ai enlevé, à la fin, je deviens un tzadik, la chose qui va changer, c'est que je vais avoir le hey dans ma vie, c'est que je vais avoir Akadosh Baruch Hu dans ma vie. Et donc, en fait, quand je dis manishtana, c'est que il faut vraiment comprendre que même si le lendemain, je me réveille et que pour moi, tout est pareil, dans ma neshama, Akadosh Baruch Hu, il m'a libéré. Maintenant, ma neshama, c'est quoi? C'est Maïmouna. Si je suis capable de comprendre que je vais plus être esclave des nations, si je vais plus être esclave de mon Yetzirara, parce que c'est quoi Harei Paro? C'est quoi Paro? Paro, c'est le Yetzirara de nos vies. C'est celui qui nous met des tentations, c'est celui qui fait qu'on n'arrive pas à se contrôler au niveau de nos midotes, de nos traits de caractère, c'est celui qui fait qu'il y ait des disputes dans les couples, c'est celui qui fait qu'il y a des personnes qui sortent du chemin, c'est celui qui fait qu'il y ait des maladies. L'exil, c'est toutes ces choses-là réunies. Mais si à Kadash Baruch Hu, je comprends Manishtana, qu'est-ce qui a changé cette nuit? C'est que j'ai changé de statut et que automatiquement, si j'y crois, parce qu'il faut avoir la mitzvah justement d'y croire, alors oui, ça peut changer dans ma vie, même si le lendemain je me réveille et que je vois pas de changement dans ma vie. Et ensuite, on arrive et on dit aussi, on arrive aux quatre enfants de la Haggadah, il y a le Chacham, il y a le Racha, il y a le Tam, chez Eno Yodé Alishol. Et nous, on a tous envie d'être le Chacham. Il a compris, il fait les lois d'Akadosh Baruch Hu, il sait ce qu'il fait, ça a l'air vraiment d'être bien, et effectivement, c'est bien. Ensuite, on a le Racha, alors lui, il est révolté contre tout le monde, il a la haine, il n'est pas content, et on lui dit, explique-lui les choses en lui cassant les dents. Et après, on a le Tam, et donc la traduction du Tam, c'est qu'il est simplé. C'est quelqu'un de très simple, il ne va pas forcément poser des questions, il va faire sa vie. Et Veshéno Yodé Alisha, lui, il ne s'est même pas posé de questions. Mais si on regarde maintenant la Haggadah avec un autre œil, et on voit que Rabbi Nachman aussi, il en parle beaucoup du Tam, il dit que Alvaï, qu'on soit tous Tam dans nos vies. Tamim tiye Machem Elokecha, que si seulement on arrivait à être Tam, c'est quoi un Tam? Alors il raconte l'histoire du Tam et il lui dit le Tam, il a une femme qui est très intelligente. Et il lui dit, ma femme, je t'en prie, donne-moi, il lui dit, donne-moi une certaine boisson. Et elle lui emmène une autre boisson. Et lui, en fait, dans sa tmimout, il voit que du tov. Ça veut dire que tu vas lui emmener un verre d'eau, il va dire, oh là là, merci ma femme pour ce barad, pour cette chose que tu m'as offerte. Tu vas lui emmener simplement deux chalotes, il va te dire, mais elles sont énormes, ces chalotes, alors qu'elles étaient toutes petites. Ça veut dire que toi, tu vas le voir de l'extérieur et tu vas dire, mais il est fou en fait, le Tam. Il est tellement simplé qu'il est fou. Alors que non, le Tam, il a raison. Le Tam, il voit que chaque chose, elle est extraordinaire. Le Tam, il ne s'est pas posé plus de questions que ça. Ça veut dire que il se dit, si Hachem, il a fait ça pour moi, c'est que c'est très bien. Je vais pas commencer à chercher le pourquoi, du comment. Le Tam, il est simplé dans sa façon d'être. Ça veut dire qu'il est pas shoot. Et on sait que Akadosh Baruch Hu, il se cache dans les choses qui sont pas shoot.
Si toi, tu cherches Hachem dans les choses compliquées, ta vie, elle sera compliquée. Mais si tu vois simplement Akadosh Baruch Hu là où tu es en tant que Tam, en tant que Tamim, Tiim Hachem Elokecha, c'est que tu as peu de problèmes dans ta vie parce que tu arrives à tourner tout ce qui est, et on sait que les paroles, elles créent la réalité. En fait, le Tam, il arrive à tourner tout ce qui est dans la vie compliquée en chose qui est simple. Il va pas chercher midi à 14h comme on dit. Maintenant, il y a celui qui s'appelle Ve'eno Yodé Alishol. C'est pas que il pose pas de questions. Il sait même pas poser des questions. Et on dit, apprends-lui à poser des questions. Mais si on était tous des personnes qui savaient même pas poser des questions, combien on serait heureux dans nos vies. Nous, on passe notre vie, alors encore une fois, il y a cette introspection qu'on doit faire. Mais une fois que tu as fait ton introspection, ça veut dire que tu as vérifié où il est Hachem dans ta vie. Normalement, eh ben, tu es censé être chez tu es censé ne plus avoir de questions à te poser. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu as compris qu'il y a un Boré là-haut, qu'il y a un maître dans ce monde, une fois que tu as compris que ce maître-là, c'est ton père, que ce maître-là, il t'a créé, qu'il a créé un monde pour toi, tu n'es plus censé avoir de questions. Donc, tu es censé être une personne qui ne sait même pas poser des questions. Ça veut dire que chaque événement qui va arriver dans ta vie, pourquoi tu voudrais que je me pose une question? Alors, les gens, ils viennent et ils vont te dire, mais tu comprends pas, tu te poses pas des questions, et pourquoi cette personne est tombée malade? Mais évidemment que je ne me pose pas de questions. Hachem, il a créé cette maladie. Moi, je vais réfléchir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui s'est passé, mais me poser des questions sur quoi? Sur Hachem, sur la vie, pourquoi ça m'arrive? Et Noyodé Alishol, il ne sait pas poser ces questions. Parce que pour lui, il voit tellement Akadosh Baruch Hu dans sa vie que le questionnement n'est plus une façon de vivre. Et ensuite, on voit que dans la Haggadah, donc on a les 4 coupes de vin, on a les 4 enfants, et on a Arba les Shonot, on a 4 langages de Géoula. Pourquoi 4, pas 5, pas 6, pourquoi pas 2? Et en fait, on comprend que Akadosh Baruch Hu, quand on va sortir d'Égypte, Bezrat Hashem, on se réfère à Akadosh Baruch Hu en tant que Abba. C'est Akadosh Baruch Hu en tant que papa qui nous a sortis d'Égypte. C'est-à-dire, selon la façon dont je vais m'adresser à Akadosh Baruch Hu, c'est comme ça que je vais avoir une relation avec lui. Maintenant, moi, je suis en Égypte, je suis prise par mon Yetzirara, je suis prise par l'exil, je suis prise par l'esclavage. Comment je sors? Seulement quand j'ai un Abba. Parce qu'un Abba, un père, quand il voit que son fils, il croit en lui, avec une Emouna Shlema, avec une Emouna parfaite, il peut pas mal le juger. Il peut pas le laisser dans son exil. Maintenant, Abba, si on regarde les lettres du mot père, c'est Aleph, c'est un, Bet, c'est 2, et Aleph, c'est encore un, ça fait 4. Ça veut dire que la personne qui sort d'Égypte avec son père, en se référant à Kadesh Baruch Hu en tant que Abba, c'est sûr qu'il va sortir, et c'est pour ça qu'on parle de Arba Leshonot Shel Geoula. C'est que pas seulement tu vas être sauvé d'une façon, mais de toutes les façons possibles. Et donc, on est en train de nous dire que la mitzvah de Pessah, et encore une fois, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du Mashiach, il y a ceux qui sont contre, qui disent ouais, mais il faut pas donner une date, et après les gens ils sont déçus. Et on en a parlé. Si tu attends le Mashiach pour tes tsarot à toi, alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu dans les trains à Auschwitz? Pourquoi ils n'avaient pas plus de tsarot que nous? Si j'attends pour mes tsarot à moi, c'est que j'ai même pas compris ce qu'il va faire le Mashiach. Le Mashiach, c'est un représentant d'Akadosh Baruch Hu qui va venir mettre le Hémet dans ce monde et apaiser les cœurs de façon à ce qu'il n'y ait plus de guerre, à ce qu'il n'y ait plus de maladies, toutes ces choses-là. Mais je l'attends pas pour moi. Je l'attends parce que le monde, il appartient à Kadosh Baruch Hu. Et donc, moi, je suis heureuse que Hachem y vienne. Mais si je l'attends pour moi, vadaï que je suis déçue. Mais si tous les jours, c'est un Mashiach, parce que tous les jours, je vois Kadosh Baruch Hu dans ce monde, donc je vis le Mashiach tous les jours pleinement. Maintenant, soit il y aura Bezrat Hachem, le Mashiach, on sait qu'il va venir, mais ça, c'est Ani Amin Be'emuna Shelema. Si je me dis, bon, moi, j'y crois, mais le jour où il est là, alors j'en parlerai. Ça s'appelle pas croire. Là, tu es en train de dire, il faut le voir pour le croire. Donc, ta Emouna, elle a un tnaï, elle a une condition. Ani Ma'amin Be'emuna Shelema Beviat HaMashiach. Ça veut dire que Hachem, regarde, moi, tous les jours, toutes les secondes, tous les instants, j'y crois. Mais ma vie ne dépend pas de ça. Si j'en fais maintenant un but dans ma vie, que sans ça, et que s'il vient pas à Pessah, je tombe, et voilà, et on m'avait dit, alors c'est que j'ai attendu du mauvais endroit. Mais si Anima Amin Be'emuna Shelema Beviat à la venue du Mashiach, il va marquer, je crois, en le Mashiach, à la venue, je sais qu'il va venir, mais moi, ce qui compte à Kadesh Baruch Hu, c'est de te glorifier à toi. Donc, on a une Géoula de tout le monde et on a une Géoula aussi qui est personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les jours, à Kadosh Baruch Hu, si tu es Ma'aminbo, si tu crois en Akadosh Baruch Hu, qui peut te sauver, qui peut t'aider, vadaï que tu vas être sauvé. Et c'est ça, en fait, la grandeur de Mitzrayim. Mitzrayim, c'est que on était avec Moshe Rabbeinu, est-ce qu'il va nous sauver, est-ce qu'il va pas nous sauver, est-ce que les Égyptiens, ils vont pas nous tuer? Anachnu Ma'aminim, Bne Ma'aminim, nous, on est des gens qui croient. Ça veut dire quoi, croire? Ça veut dire que peu importe ce qui se passe, peu importe comment ça se passe, je crois que Manishtana Laïlazé, je crois que cette nuit-là, Bezrat Hashem, il y a quelque chose qui va changer. Et ça, c'est quelque chose que chacun doit faire personnellement. On va au Seder et on a les simanim et on va chanter des chansons et on va raconter des histoires. Tout ça, pourquoi? Pourquoi on raconte des histoires? Pour qu'on y croit. Et la force, justement, de Pessah, c'est cette nuit-là de mettre tout de côté, de se dire, moi, ce soir, j'ai une relation avec mon Père. Et la personne qui est capable
de se voir en tant que serviteur d'Akadash Baruch Hu, mais même plus que serviteur d'Akadash Baruch Hu, parce qu'un serviteur, il n'a pas le choix. Si je fais pas, eh ben j'ai pas. Si je fais pas, je suis puni. Hachem, il veut même plus qu'on ait cette relation avec Akadash Baruch Hu. Hachem, il veut qu'on ait une relation de père et fils, de père et fille, de ma fille. Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille, qu'est-ce qui va pas? D'où tu veux sortir? Manishtana Laila, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé cette nuit? T'as fait le ménage, alors ça y est, c'est bon, tu crois que t'es libre? Cette nuit-là, Akadash Baruch Hu, Chametz ou Matzah. C'est moi qui ai choisi toute l'année. Je suis là en train d'essayer d'être un tzaddik, d'essayer que les choses elles changent dans ma vie, d'essayer de faire mieux. Mais cette année, Matzah, ça veut dire que cette année, Akadash Baruch Hu, c'est toi qui me sors. Et c'est pour ça qu'on n'arrête pas de répéter en fait dans la Haggadah que Akadash Baruch Hu, il nous a sorti Lo allié des malars, Velo allié des sarafs. C'est-à-dire que c'est personne d'autre que Hachem qui va venir te sauver. Il y a pas, même si le Machar c'est un malar d'Hachem évidemment, mais c'est Hachem qui l'a envoyé. Et Hachem il va envoyer le Machar personnellement à chacun. Ça veut dire que chacun, on le sait selon ses efforts, selon combien il aura travaillé. Chacun y vivra la Géoula de façon différente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un machar personnel. Un machar personnel, ça veut dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il est venu faire les comptes de ce que tu as fait dans ta vie. Et on sait que chaque Égyptien à la sortie d'Égypte, il a souffert selon combien il avait fait souffrir le juif. C'était pas une punition générale, allez hop, tout le monde va souffrir. C'est que chaque Égyptien, selon le mal qu'il a fait aux juifs, il va être puni. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu, au moment de la sortie d'Égypte, il va ouvrir le livre de ta vie et il va voir combien tu as peiné cette année, combien tu as fait des efforts sur toi, combien tu t'es retenu de faire certaines choses. Et Hachem lui-même, il va t'envoyer la Géoula. Et celui qui est capable de comprendre ça et de se dire Bechol Dor Vador Chayav Adam Lirot et Asmo Keilu Yatsam et Mitzrayim, c'est-à-dire que ce soir-là, il faut que tout le monde, c'est pas seulement les enfants qui vont chanter Manishtana, chaque personne, on vienne et on fasse un tour de table, si on a le temps, parce que Pessar c'est déjà très long, mais il y a des moments où il faut vraiment essayer de comprendre les choses, de s'arrêter et de dire Manishtana, qu'est-ce qui a changé pour toi, ma fille, ce soir? Ce soir, j'ai décidé que j'en avais ras-le-bol, que telle et telle chose. Ce soir, j'ai décidé que j'en avais marre, que cette chose, elle se passe tout le temps comme ça dans ma vie. Et je viens et je dis à Hachem, Abba, sauve-moi de ça. J'ai plus envie que ça arrive. Et si je comprends ça, et que je m'adresse à Akadosh Baruch Hu en tant que Abba, alors Beyat Razaka ou Bizrouan et Touya, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui-même, il va dire, attendez, on arrête tout. Ma fille, mon fils, ils m'ont appelé, ils ont un problème. Ce soir-là, il y a un Or Gadol qui descend. Bien sûr qu'on espère que Bezrat Hashem, ça sera grâce au Mashiach. Mais ce soir-là, je peux donner cette lumière à ma fille et d'avoir confiance que même si on est très terre à terre et on n'a pas envie de s'imaginer des choses farfelues qui arrivent, etc., dans ma neshama, je peux changer les choses. Et c'est seulement grâce à cette émouna-là, c'est pour ça qu'il y a marqué mitzvah les saper à l'Etiat Mitzraïm, c'est qu'on a un mérite en fait de parler de la sortie d'Égypte. Pourquoi il faut en parler, en parler, en parler, en parler? Parce que plus on va parler à une personne d'une chose, plus elle va l'intégrer dans sa vie. Et c'est pour ça que tous les vendredis soirs aussi, on va parler de la Yetziat de Mitzraïm. Pourquoi? Parce que de plus en plus, on va me parler, et Hachem il t'a sorti, et t'es plus un esclave, et le Yetzerara, il est plus là sur toi. C'est que là, on comprend. Ah, mais en fait, il y a vraiment une possibilité que je sorte. Et on voit que Paro, on dit qu'elle a plaie de Harov des animaux. Il a dit à Moshe Rabbeinu, il lui a dit, tu sais quoi, je peux laisser partir ton peuple, mais en fait non, je peux pas le laisser partir, c'est-à-dire, vous pouvez finalement servir votre Dieu, mais le servir ici en Mitzrayim. Et Moshe Rabbeinu, il lui a dit, non, t'as pas compris, il n'y a plus de Mitzrayim. Paro, il est en train de te dire, vous pouvez servir à Kadosh Baruch Hu en souffrance. Ça va, c'est pas très grave. Vous êtes en Mitzrayim, vous avez qu'à faire votre philo, vous avez qu'à faire vos fêtes. Vous pouvez quand même en galoute servir à Kadosh Baruch Hu. Et Moshe Rabbeinu, il vient et il dit, non, t'as pas compris, Yetzirara, t'as pas compris, Paro. Nous, quand on va servir à Kadosh Baruch Hu, c'est dans le kiff. On ne veut pas ni les maladies, ni les divorces. On veut plus. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, Akesh, il a été têtu, parce que Kadosh Baruch Hu, évidemment, il a fait qu'il soit têtu, c'est que on sort. Il n'y a plus maintenant, je sers à Kadosh Baruch Hu dans la souffrance. Il n'y a plus. On s'est tellement habitué, on est né, comme on en avait parlé, on est né comme des esclaves, on est né dans cette galoute, on connaît rien d'autre. Mais là, on a la Emouna, on est Ma'aminim, qu'on est prêt à aller vers l'inconnu. C'est quoi l'inconnu? Manishtana. Qu'est-ce qui a changé? Voilà, ce soir, normalement, je mange droite et là, je mange à coudée. Ma vie, elle a changé. Et c'est tout une Emouna Pshuta de Tam, sans me poser des questions. Mais qu'est-ce que ça veut dire si tu t'accoudes? Parce que le roi, on m'a dit de m'accouder, Hachem, il m'a dit de changer ma vie ce soir-là, je le change. D'avoir cette émouna du tam et d'avoir cette maala, cette grandeur chez Eno Yodé Alishol, qu'on arrive à arriver dans nos vies à une madriga que, pourquoi tu veux que je me pose des questions? Hachem, il a dit que je sors. Je vais pas regarder maintenant dans ma vie comment je suis sortie. Le lendemain, je me réveille, je dis Hachem, je suis sortie. Et je mets dans ma tête, on sait qu'on peut créer nos pensées à l'intérieur de nous, je mets dans ma tête, cette année, j'ai changé. Ce soir-là, j'ai changé. Et si j'ai envie de faire quelque chose le lendemain,
où j'ai envie de m'énerver, je prends la force en moi de non, mais t'as changé, Estelle, ça y est, maintenant, t'arrêtes. Et même si je retombe et je me dis, ah, bah, tu vois, j'ai pas changé, non, la minute d'après. Et c'est comme ça, ve'im kol ze achakelo bechol yom sheyavo. C'est comme ça qu'on attend le Mashiach, que chaque jour, que chaque minute de mon temps, je sais que j'ai la capacité de recommencer et donc de changer. Alors, Bezrat Hashem, qu'on puisse passer un très bon Seder de Pessah, de comprendre que vraiment, on fait ce bio Hametz, on est en train de brûler le Hametz, on est en train vraiment de se débarrasser du Hametz de nos vies. Le Hametz, c'est toutes ces pensées négatives, c'est toutes ces paroles aussi qui sont négatives. Désolée, j'ai fait une pause à cause des enfants. Donc, je disais que Hametz, c'est toutes ces choses-là, voilà, négatives. Quand je fais le bio Hametz, je suis vraiment comme à Rosh Hashanah, j'ai fait le Tashlir. J'ai jeté mes fautes dans l'eau et c'est les poissons qui les ont mangées. Là, je fais la même chose en tant que bio Hametz. Je jette mes fautes, mais cette fois, je les brûle. Cette fois, elles n'existent plus. Ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, je les ai jetés, c'est les poissons qui l'ont mangé, et moi, je mange tous les vendredis soirs le poisson. Ça veut dire que je suis en train de faire un tikkun. C'est-à-dire que je reprends mes péchés que j'ai jetés à l'intérieur de moi, et je suis en train toute l'année de travailler sur moi pour les réparer. Alors qu'à Pessah, je les brûle. C'est fini. Il n'y a plus de mauvaises midotes. Et c'est vraiment la clé de la sortie d'Égypte. Ce que je nous souhaite à tous, c'est Ani Ma'amin Be'emuna Shlema. Quand on parle de Géoula, on parle de Ma'amin, on parle de Emouna. Pour sortir, il faut avoir la Emouna. Comment tu as la Emouna? Pachout, en tant que Tam et en tant que Veshe Eno Yode Alishol. Tam, tu vois tout dans ta vie comme une délivrance. Veshe Eno Yode Alishol, tu ne te poses même pas de questions. Est-ce que c'est possible que cette année, Mashiach vienne où il sort? Hachem, c'est pas mon problème. Toi, tu m'as dit que tu me sors comme tu veux, Hachem. Nous, on est sympa, on lui dit Hachem comme tu veux, mais cette année, Bezrat Hachem, on sort. Alors, Chag Sameach à tous et des bonnes nouvelles.